Personne n'en parle et pourtant Batman est tombé bien bas. Aujourd'hui, il est à Bangkok et il danse à un match de tennis. Et c'est bien sûr notre image du jour. Vendredi 17 août, 9e et avant-dernier numéro déjà de 10 minutes chrono. On est toujours live from Bangkok et toujours en compagnie de la délégation française. Des Français dont le compteur reste pour le moment bloqué à une seule médaille d'or. Et aujourd'hui justement une nouvelle médaille, elle est en bronze, c'est la 12e médaille pour les Français. Et cette médaille c'est Cédrine Portet qui nous la rapporte du tatami. Et la journée du judo c'est justement avec Arnaud Lalanne. À ma gauche, Laetitia Payet, championne du monde universitaire des moins de 48 kg, catégorie dite des Gremlins. Gros espoir pour l'or, un espoir un petit peu enrubé. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, mais bon, on va aller chercher la médaille, j'espère. Et à ma droite, Cédrine Portet en catégorie toute catégorie, une carrure hors catégorie, et il est difficile de caser aussi souvent le mot catégorie dans une phrase. Combat, là, tu te sens comment? Tendu. Un petit peu de stress là, ouais? Ouais, on attend. 2 types de judo, 2 combats, 2 finales de repêchage pour le bronze. On attaque par Laetitia Payet dans un match très nerveux contre l'Allemande. Malheureusement, la domination est dans le camp adverse et Laetitia peine à trouver la faille. Finalement, l'Allemande s'impose et Laetitia rentre au vestiaire sans médaille. Autour de Cédrine Portet qui affronte la Kazakh dans un combat autrement plus physique. Au passage, je veux bien savoir en quoi sont fabriqués les kimonos pour être aussi résistants. La Française prend le dessus et ne lâche plus rien face à une Kazakh qui n'en demandait pas tant. Oh! Allez Cédrine, allez! Victoire, encore du bronze diront les grincheux. Oui mais celle-là, on ne l'attendait pas. Encore bravo Christine, Cédrine. Super heureuse parce que j'ai eu une année pas très bonne en résultat. On m'a laissé ma chance là, j'ai réussi à faire une médaille. Je suis super contente. Les résultats de la journée en bref, c'est d'abord du volley avec les filles qu'on recevait hier dans 10 minutes chrono et qui s'imposent 3-0 face au Danemark. Elles finissent du coup à la 13e place. Les garçons s'imposent eux aussi 3-0 mais face à l'Afrique du Sud. Un peu d'escrime aussi avec la dernière journée du tournoi et les garçons du sabre qui s'inclinent dès le premier tour face à l'Espagne. Et enfin en tennis, on vous parlait hier de Charles-Antoine Brezac qui avait décroché la médaille de bronze. Et cette médaille, il est allé la chercher aujourd'hui et en exclusivité mondiale, 10 minutes chrono a pu le suivre. Non, ces gens ne sont pas drogués, ils sont juste venus supporter leur champion. Et leur champion, c'est lui, Dana Yudom Choke, 106e joueur mondial, bien sûr thaïlandais, qui se retrouve en finale de l'Universiade face au Coréen Han. Et autre supporter de ce match, notre médaillé de français, Charlie Brezac. C'est lui, à gauche, Charlie qui attend la fin du match pour recevoir sa médaille de bronze. Et en attendant, il profite du spectacle, mais pas forcément de celui qui a lieu sur le court. Ouais, c'est marrant, à chaque fois qu'Yudom Choke frappe la balle, ils font Ong, c'est vraiment... Ils comprennent pas grand chose au tennis, je crois, mais bon. Ils s'amusent bien en tout cas. En clair, ça donne à peu près ça. Ah ouais, quand même. Mais quand on supporte du tennis en Thaïlande, ça peut aussi donner ça, avec, attention, la traduction ce coup-ci. Tu viens chérie, j'ai garé la voiture à droite. Je crois qu'elle est à gauche. Non, moi il me semble qu'elle est à droite. À gauche. Oh et tiens, ici on dansait. Ouais. Allez, trêve de plaisanterie, bien sûr, le Thaïlandais finit par s'imposer. Et pour Charlie, il est temps d'aller chercher son dû. Ouais, un petit pincement au cœur quoi, parce que bon, c'est pas un truc qu'on vit tous les jours et ouais, je sais pas du tout comment ça va être, donc ouais, un petit peu stressé, mais c'est du stress de bonheur, donc c'est cool. Mais dans le cérémonie, le Français est sur la bonne voie et c'est déjà un bon début. Je pense qu'il parlait au roi, en ligne privée, c'est la classe quoi. C'est comme si Nico Sarko m'appelait, mais c'est pas arrivé encore, je l'attends toujours. J'ai mon portable et toujours rien. Le sourire s'est effacé, on croirait même voir un petit bout de stress. Allez Charlie, au bout de ce couloir, c'est le bonheur. Charles-Antoine Brezac from France. Voilà. Alors ça fait quoi? Elle est belle hein.
bah, ça fait quelque chose de bizarre. C'est difficile à décrire, mais c'est fabuleux en tout cas. Plus ou moins Ouais, ça, mais pas autant d'émotion. Quand on nous rend la médaille, quand tous les gens autour, c'est extraordinaire. Allez Charlie, la prochaine, ce sera pour les JO. Un peu à l'image de Charlie, tous les médaillés français ont droit à une petite cérémonie le soir au Club France en présence d'une bonne partie de la délégation. On vous propose tout de suite de découvrir ça et ça se passe de commentaires. Le taekwondo, le critère du fleuret masculin. Il y a eu énormément d'émotions toute cet après-midi et que j'ai trouvé ça extraordinaire. Et la bise. Et bravo pour l'esprit. À chaque fois qu'on prend une équipe, on fait un jeu de mots avec le nom du pays, plus on rajoute un truc. Donc par exemple, on a pris les États-Unis. Donc comme c'est les universiades, les États, universiades. Notre unique médaille d'or. Et donc c'est Emmanuel Payet. Et je tenais vraiment à remercier tout l'encadrement et tous ceux qui m'ont soutenu dans ma compétition. Et voilà. Ah, je peux pas la montrer, je suis pas très beau dessus en fait. Oh, c'est pas timide. Bon, allez, hein. Mais vite fait. Hein. Ah, c'est pas fameux. Hein. Bon, je tire un peu la tronche, hein, mais bon. Comment ça se fait que tu tires la tronche? J'ai du mal à sourire. Je suis pas très. Ça fait moche, ça fait grimace. Enfin bon. Oh, mais elle est belle quand même. Hier déjà, on vous emmenait à la rencontre du staff médical des Bleus. Aujourd'hui, deuxième épisode, attention beaucoup plus gore. Éloignez les enfants de la télé, enfin du PC, enfin bref, éloignez-les quoi. Et au fait, c'est un sujet de Senami à Trocpo. Deuxième épisode de la série médicale. Retour à la clinique des champions. Direction salle de kiné. Et la surprise, nous retrouvons Lucie Louette, notre médaillée de bronze de judo. Non, en fait, j'ai eu mal le lendemain de la compète. Donc, mais je pense que c'est par rapport à mes antécédents. Donc, j'ai déjà été blessée l'année dernière. Pour la compétition, on peut la strapper et ça lui permet de compenser son petit problème, là, très varié. Hein. Souvent des problèmes articulaires, des problèmes lombaires, de dos aussi, d'épaule. Voilà, puis tous les accidents musculaires qui vont avec. Après, c'est des petits bobos, hein, mais problèmes sur les doigts chez des volleyeurs, des waterpolo, des choses comme ça. Et un petit tour chez le pédicure. Bah, j'ai du sang sous l'ongle. J'avais les chaussures un peu petites et je sais pas, le premier entraînement, ça commence à devenir bleu et là, ça fait pendant 10 jours, ça s'est rempli en fait. Un podologue. Il y a beaucoup d'athlètes en fait qui réalisent qu'ils commencent à avoir des problèmes de pied donc quelques jours avant le départ. Et donc, c'est fait un petit peu la va-vite. Non, attends. On a surtout des problèmes depuis l'apparition des tongs, beaucoup de petites traumatologies, ce qui peut occasionner des hématomes sous les ongles, voire des plaies ouvertes. Bon, il y a pas mal de problèmes de mycose en fait avec les sports de combat pieds nus par rapport aux sports qui sont habillés avec des chaussures genre football. Non, ça fait rien, mais... Il bouge encore, Doc. Ça fait une semaine qu'il s'entraîne sur des pauvres chiens morts et maintenant qu'il est un être humain, il a fait du bon boulot, je pense. Bravo, Doc. Ah, c'est vrai, ça fait pas mal. Voilà, 10 minutes chrono, c'est tout pour aujourd'hui. Ici à Bangkok, c'est l'heure de l'apéro, hein, donc le programme de la soirée, il est tout défini. On se retrouve demain pour le dernier numéro de 10 minutes chrono. D'ici là, passez une très bonne soirée et à demain. Ciao, ciao.